Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une vidéo pour les polarités féminines et masculines. On va essayer de voir un peu les énergies, les messages qu'on a à vous transmettre jusqu'au 31 mars. Donc d'aujourd'hui jusqu'au 31 mars, nous sommes le 17, bientôt le 18. Donc on va voir, il n'y a pas les mêmes oracles qui sont utilisés pour la féminine et le masculin, mais bon. J'ai ressenti qu'il y avait une élévation pour les féminines, qu'elles étaient en train de passer un cap encore au-dessus des masculins qui eux aussi s'élèvent. Donc peut-être que les féminines ont plus de messages à recevoir parce qu'il y a plus d'oracles pour les féminines que pour les masculins. Allez, c'est parti. Prenez ce qui résonne, prenez ce qui vous parle, ne vous forcez pas comme d'habitude les chouchous. Donc pour la polarité féminine, on va regarder ce qui sort jusqu'au 31 mars comme énergie, s'il vous plaît. Quelle énergie pour les polarités féminines? Merci. L'as d'épée. On tranche, on prend des décisions pour les féminines. On sort d'une période qui aura pu être assez lourde émotionnellement parlant, mentalement parlant. On était ici dans les eaux troubles en fait. On était dans les difficultés, on était dans les choses où on avait beaucoup de mal entre guillemets à y voir clair. On ne savait plus trop où on en était. Et mine de rien, on a réussi à trouver cette force pour se sortir de ces embûches, de ces problèmes, de cette mauvaise mentalisation, de ces émotions, de ces sentiments qui ont pu être négatifs. Ça peut être de la tristesse, de la colère, de la déception, de la frustration. Quoi qu'il en soit, on parle de solutions qui sont trouvées et qui permettent de classer certaines choses, de trancher, de clarifier pour partir sur quelque chose de nouveau, un nouveau cycle qui va pouvoir commencer. Il y a des choses qui sont en train d'émerger. On a une féminine qui va avoir un mental beaucoup plus acéré, si on peut dire ça, comme ça. Voilà, l'as d'épée. D'un point de vue, donc je rappelle que je ne suis pas tarologue, je connais un peu les significations, mais je vais surtout à l'intuitif. On peut me parler ici de documents administratifs, de trucs un peu en rapport avec la légalité, le monde judiciaire, euh, pourquoi pas les tribunaux, mais là on parle de quelque chose qui va bien se passer en tout cas. Donc si vous avez des choses dans ce domaine-là, ça va bien se passer. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok. Ouais, et ça va tellement bien se passer, les féminines, que vous allez avoir envie de faire la fête, de célébrer, de passer du bon temps, de pas vous prendre la tête, de retrouver des personnes qui vous sont chères, avec qui vous entendez bien, avec qui vous riez beaucoup, avec qui les choses sont simples, des gens qui n'ont pas peur aussi de parler de leurs émotions, de montrer leurs émotions, leurs sentiments. C'est vraiment cool. En tout cas, vous serez vraiment tenté par ces envies-là de célébration, les féminines. Donc, bah, allez-y, laissez-vous aller. Si vous avez bien travaillé, si vous avez bien avancé, vous pouvez vous permettre de festoyer un peu. Le 3, c'est ça, c'est le chiffre de la joie, de la communication, du partage, de l'échange. Et aussi, c'est marrant parce que le 3, c'est aussi cette créativité, mais c'est ce qui vient après le 1, le masculin, le 2, le féminin. Le 3, c'est l'enfance, c'est la conception. Et c'est ce que j'ai ressenti aussi tout à l'heure quand je vous parlais de cette élévation. Euh, c'est qu'il y avait à un moment donné une fusion aussi des deux principes. Donc je ne sais pas si c'est une fusion en vous ou si c'est une fusion clairement de vous et de votre autre, ou du moins des énergies que vous partagez. Mais voilà, et là, ça me rappelle ça. Donc le 3, c'est la sentimentalité. Là, ça va être un peu tout ce qui est relationnel. Pour autant, derrière, on a un 5 de pentacle. On se sent encore un peu bloqué sur certaines choses. Je pense qu'on a des féminines qui sont lassées, un peu épuisées,
On a des choses qui n'avancent pas et qui ne se passent pas ou qui ne se sont pas passées comme elles l'auraient souhaité. Des choses potentiellement sur le plan matériel qui semblent encore bloquées. Pour autant, ici, on vous invite à reprendre confiance en vous, à compter aussi beaucoup sur vous. Peut-être cesser de vous appuyer sur des choses qui sont des choses du passé, des choses qui sont mortes. Et là, ça me fait penser aussi. Alors, je le mets souvent en bas de la vidéo, mais pensez à regarder dans l'onglet communauté. Je publie des guidances écrites. Donc, pour ceux qui aiment lire, hein, pour les autres, désolé, il y a les vidéos. Mais là, ça me fait penser à la guidance que j'ai fait, la guidance de l'arbre mort. Euh, donc c'est le nom de la guidance. Et là, pour moi, voilà, on est une féminine qui repose sur quelque chose qui n'est plus viable en fait, et pour autant, elle reste encore là. Donc là, je pense qu'on va vous demander, matériellement parlant, d'aller, d'avancer un peu, d'essayer de vous projeter sur des nouvelles choses, sur des choses qui peuvent encore fleurir, parce que là, apparemment, il y a des choses qui prennent beaucoup de place dans votre vie et qui nous amènent, qui vous cachent la lumière en fait, d'une certaine façon. On vous invite à retrouver votre joie de vivre. Donc c'était déjà un peu le message du 3 de coupe. Mais là, si vous avez des problèmes au niveau financier, matériel sur ces 15 prochains jours, je pense qu'on vous invite à prendre un peu de recul aussi et ne pas avoir les choses tout en noir. Peut-être que s'il y a des choses qui bloquent, euh, c'est pour vous montrer que vous n'êtes pas à votre place et que vous pouvez avoir mieux ou que vous pouvez avoir autre chose qui vous correspond plus. Donc voilà pour le 5 de Pentacle. Ensuite, pour les petites féminines. Je vous préviens, je pense que ça va être assez long quand même. Ouais. J'ai 6 oracles pour la féminine, 4 pour le masculin. Les petites féminines. Quelles énergies jusqu'au 31 mars, s'il vous plaît. Ah, mais c'est quand même bien. Je vous le disais, il y en a qui ont bien bossé, qui ont bien avancé. Ici, on a le 7 de Pentacle qui représente la récolte. Un moment aussi pour se reposer, pour se rendre compte du bon travail qu'on a effectué et pour profiter donc justement de cette récolte. On parle de quelque chose en lien avec l'amour. Peut-être que vous avez fait un travail par rapport à vos relations sentimentales, je ne sais pas. Ce ne sera pas pour tout le monde, hein. Il y a quand même ce lien avec tout ce qui est matérialité. On reste quand même dans le monde du pentacle, qui représente donc l'argent, tout ce qui est bien matériel, tout ce qui est physique, concret et réel. Mais là, je peux ressentir qu'on me parle aussi d'amour. Donc peut-être que vous allez recevoir quelque chose au niveau sentimental, quelque chose va bien se passer, va bien se conclure, se terminer, avancer pour vous à ce niveau-là, les féminines. C'est très bien. On me dit en tout cas que si vous travaillez, si vous avez des projets, si vous vous impliquez dans quelque chose, vous le faites avec beaucoup, beaucoup de douceur et d'amour. Donc c'est très bien. On a peut-être des féminines qui vont finaliser là quelque chose, un projet. Merci. Ouais, je vous le disais tout à l'heure, il est possible qu'il y ait un peu des blocages. Euh, Parce que là, on me dit que vous avez le choix en fait. Avec le 2 de Pentacle, vous avez le choix, mais moi je sens que vous n'allez pas vouloir vous détacher d'une chose ou d'une autre. On reste quand même bien sur le domaine du matériel, et en fait, plutôt que de voir la difficulté et ce qui peut vous bloquer, peut-être, là on va vous inviter à jongler un peu avec vos possibilités. Faites attention, on peut me parler ici avec ce 2 de Pentacle du fait aussi de jongler entre deux relations sentimentales. Donc voilà, hein, c'est vous qui voyez. Moi je ressens, il y a une possibilité ici que ouais, qu'il y ait quelque chose avec deux personnes différentes, mais pour moi, ces deux personnes, elles vous emmènent dans deux endroits différents, dans deux mondes différents. Elles ont des énergies vraiment différentes. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui vous fait, entre guillemets, vivre ce que vous avez déjà connu, ou du moins qui vous emmène vers des énergies un peu du passé comme ça. Peut-être des choses un peu compliquées, un peu sombres. Et on a une autre personne qui
avec beaucoup de force, a envie de vous attirer vers l'avenir, vers quelque chose de beaucoup plus positif. Donc, à vous de voir, les chouchous. Voilà, mais en tout cas, il va falloir adapter son emploi du temps, apprendre à s'organiser, essayer de voir comment vous pouvez tirer votre épingle du jeu. Et si vous avez plusieurs projets, plusieurs choses, bah, plutôt que de vous dire j'ai trop de boulot, essayez de, comme je vous dis, de vous réorganiser. Parce que là, on me dit que vous pouvez gérer tout ça, vous pouvez jongler avec tout ça. Ouais, derrière, on a le 9 de baguette. C'est pour ça que tout à l'heure, on avait ce 5 de pentacle où on en avait un peu marre, on était un peu là, un peu las en fait. Euh, de ce qui se passait matériellement, financièrement parlant, d'espoir peut-être qui tombe à l'eau, de piliers aussi sur lesquels on ne pouvait plus reposer. Je pense que c'est parce que quelque part, mentalement parlant, on a des personnes qui sont dans une sorte de négativité. Ici, avec ce 9 de baguette, on va surtout me parler de ce qui se passe à l'intérieur de vous. On me parle de personnes qui sont méfiantes. Donc, faites gaffe les féminines, si vous avez des propositions peut-être au niveau matériel et financier, on peut vraiment parler d'opportunités qui pourraient vous apporter de la joie, mais vous allez être tellement, entre guillemets, vous êtes tellement à nourrir des mauvaises pensées, des mauvaises choses que vous seriez plus ou moins capable de laisser passer ces opportunités-là. Donc là, il va être le temps un peu de laisser tomber toutes ces barrières pour accepter ce que la vie vous présente. Et moi, je ressens que la vie va vous apporter de la joie. On parle bien d'une féminine qui est passée ici par une période de guérison, qui est encore potentiellement aussi en guérison, que ce soit émotionnel, psychique, physique. Il y a eu quelque chose là qui a été très lourd, qui a été très difficile, qui a fait qu'on s'est renfermé, qu'on s'est isolé et qu'on avait l'impression qu'à chaque fois quelque chose qui se présentait dans notre vie, c'était pour aggraver la situation, c'était pour nous faire du mal. Enfin, c'était assez compliqué là pour les féminines. Hein. Ça fait déjà 12 minutes. Bon, ben voilà, je vous parlais de choix et de possibilités. En dos de deck, on a le 2 d'épée. Donc là, le 2 d'épée, donc il parle bien de ces deux chemins hein, que vous avez la possibilité de prendre. Le fait que le personnage ait les yeux bandés comme ça vous rappelle bien qu'il va falloir aller sonder votre intelligence intérieure, votre cœur, votre âme, plutôt que ce qui peut vous attirer à l'œil comme ça, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça, plutôt que ce qui pourrait attirer votre ego. Comme je vous l'ai dit un peu tout à l'heure, il y a ce côté un peu plus sombre, quelque chose qui vous ramène peut-être vers des situations du passé qui peuvent être un peu compliquées. Et il y a un autre chemin qui vous amène vers la lumière, vers ce qui peut encore fleurir, d'accord? Donc là, ça va être à vous de voir. On peut parler ici avec ce 2 d'épée d'une certaine dualité, donc au niveau mental, au niveau de la réflexion. Mais on l'a vu, on commençait la guidance avec l'as d'épée. Pour moi, vous savez trancher, vous sortez de toute cette dualité-là. On peut me parler aussi ici d'une réconciliation potentiellement avec quelqu'un, ou en tout cas si vous êtes si vous avez une dispute, une embrouille, quelque chose, une mésentente qui se passe mal, là on me parle du fait d'avoir beaucoup de tact, de diplomatie et de savoir trouver les solutions en fait, la façon de parler, d'approcher l'autre ou la situation pour pouvoir la régler, d'accord? Là on vous demande de savoir quand est-ce qu'il faut y aller et quand est-ce qu'il faut peut-être un peu laisser l'autre venir aussi et pas trop lui marcher sur les pieds, entre guillemets. Oh, bah c'est génial. À la coupe, on a le 10 de coupe. Là, on parle d'accomplissement, d'élévation, de richesse aussi, entre guillemets, céleste. On parle de bénédiction. On parle vraiment d'un cycle qui se termine très bien, potentiellement au niveau familial, de moments chaleureux, de moments aimants. Euh, on peut avoir des féminines ici qui passent beaucoup de temps à materner, à aimer, à soigner aussi leurs enfants. Mais ici, en tout cas, ce 10 de coupe annonce beaucoup de bonheur. Vraiment, c'est des moments de félicité. Donc, c'est quand même très bien. Ok, donc ça, c'était pour le tarot des druides, pour mes petites féminines. Il n'y aura pas de tarot pour les masculins. C'est comme ça.
Allez, on continue avec le petit oracle des couleurs pour les polarités féminines. Merci. Ok, allez, ce sera tout, parce que sinon après ça va faire beaucoup. Lavande, je prends le temps d'observer la magie qui anime le monde car elle me touche et me transforme profondément. Donc ouais, on sort de cet état-là où on ne veut pas regarder, je vous disais, la joie qui potentiellement arrive à vous, qui peut se présenter à vous. On arrête de ruminer, on arrête de se prendre la tête et on se rend compte que le monde peut être merveilleux en fait. C'est ce qu'on essaie de vous dire ici. Karma. Chaque voyage commence par un premier pas. Lorsque c'est le bon moment, je n'hésite pas, je passe à l'action. Quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie, un nouveau chemin, un nouveau voyage, un nouveau projet. En tout cas, il y a cette idée que c'est vous qui allez à un moment donné devoir initier cela en osant vous lancer. D'accord? Mais il y a cette idée aussi de timing, de bonne, entre guillemets, aussi un peu de synchronicité à essayer de capter pour savoir à quel moment et de quelle façon vous allez pouvoir vous lancer. On vous invite là à pas être dans la paresse, hein. Karma, c'est rouge, c'est chakra racine, c'est la prise de décision, c'est l'action. Le bleu léger, exprimer mes besoins et mes ressentis me permet d'être en harmonie avec mon environnement. La communication pour vous, j'avais senti quelque chose sur le chakra de la gorge, effectivement, pour vous les féminines. Donc là, on vous invite à sortir enfin, ne pas vous renfermer et oser vous exprimer par rapport à ce que donc vous ressentez intérieurement pour que les autres puissent mieux vous comprendre et pour que, entre guillemets, puissent vous apporter, ou du moins, je ne sais pas comment formuler ça, mais en gros, si vous ne dites pas ce que vous voulez, ben, il y a des chances qu'on ne vous l'apporte pas parce que les autres ne sont pas devins, tout simplement. Donc, au moins, si vous exprimez votre besoin, on peut en discuter, on peut essayer de voir comment vous l'apporter ou pas. Là, j'ai l'impression que je me perds. Mais voilà, exprimez-vous sur ce que vous voulez et déjà l'univers aussi vous entendra, entre guillemets. Donc exprimez-vous dans vos prières, dans vos souhaits, voilà, dans vos vœux, dans vos méditations, pourquoi pas. Euh, Exprimez-vous aux autres afin que vous soyez mieux compris et comprises. Voilà. Et satisfait ou satisfaite aussi potentiellement par la suite. Et on vous rappelle avec le violet que votre vie est précieuse et sacrée et on vous demande d'en prendre soin. On vous dit ma vie est précieuse et sacrée, j'en prends soin à tous les niveaux, physiquement, spirituellement, mentalement, émotionnellement ici. On vous demande de vous faire du bien, donc vraiment d'aller vers de la positivité, vers du soin. Faites des soins énergétiques, mangez de bonnes choses, énergétiquement parlant, en termes de vitamines, de la nourriture beaucoup plus saine, au niveau des boissons aussi, peut-être faites une cure détox, prenez un temps pour méditer, pour faire du sport, du yoga, passer du temps en pleine nature. Appréciez aussi peut-être vos moments de solitude, pourquoi pas. Ça peut être ça. Quand il s'impose entre guillemets à vous, mais n'hésitez pas à aller vers les autres aussi pour faire la fête. Hein. Allez, on passe au petit oracle des anges pour les féminines jusqu'au 31 mars. Qu'est-ce qu'on donne pour les féminines? Alors moi, je suis assez pisse aujourd'hui, en tout cas dans vos énergies, les féminines, mais il y a quelque chose d'inconfortable. Moi, je ressens quand même des féminines qui sont un peu fatiguées, qui sont un peu épuisées, qui sont un peu peut-être saoulées, saoulées de certaines choses. Bon, pour les féminines. Ça fait beaucoup. Ah ben non, c'est parfait. C'est parfait. Il y en a 4. Alors, le résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur.
Donc, si vous attendiez une réponse, moi je vous l'ai dit, hein, s'il y a des gens qui sont dans le truc, qui ont des problèmes juridiques, qui doivent passer au tribunal ou administratif, je sais pas, mariage, divorce, séparation de biens, ou peu importe, ou prise d'un appartement, ce genre de choses, là il y a quelque chose de bon qui est arrivé à ce niveau-là. Euh, on sortait du trouble aussi pour aller vers la lumière, pour retrouver une certaine force aussi mentale. Donc là, on vous le confirme, le soleil arrive, hein. Alors, l'archange Métatron, et d'ailleurs, je crois que c'est une des dernières phrases que j'ai écrites dans la guidance de l'arbre mort, c'est que le ciel bleu nous souriait déjà, et ça me fait vachement penser à ça. Si elle vous a parlé, cette carte de 5 de Pentacle, vraiment, si vous vous sentez dans ces énergies-là, un peu d'abattement, d'apitoiement, tout ça, de lassitude, un peu de désespoir aussi, clairement, faut le dire, n'hésitez pas à regarder cette guidance-là. Alors, l'archange Métatron, je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. L'amour pour prendre des décisions, l'amour pour savoir ce qui vous correspond le mieux, tout simplement. Et ici, donc, on a l'archange Métatron qui a envie de vous aider ici. À ça, l'archange Métatron qui travaille sur l'équilibre des énergies, sur la géométrie sacrée aussi. Et donc là, il confirme bien cette dualité qu'on a pu ressentir tout à l'heure, qu'on a pu voir, ce besoin peut-être de positionnement, mais aussi euh, cette passivité innée aussi que vous pouvez avoir en vous euh, de tout gérer. Voilà, faites-vous confiance. Alors, désolé, on a les enfants qui jouent. Espace sacré, nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Arrêtez de vous prendre la tête, les féminines. C'est en train de s'arranger. On veut que ça s'arrange. On veut vous aider, en tout cas, sur le plan énergétique. Si vous aimez bien travailler, si vous avez cette croyance-là de faire appel à vos anges, à vos guides, aux maîtres ascensionnés, aux archanges, à Dieu, n'hésitez pas à demander à recevoir ce soin, d'accord? Intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Ouais, ça c'est ce que je vous disais aussi déjà tout à l'heure. Besoin d'un bon timing, de reconnaître les synchronicités de l'univers, de comprendre que si certaines choses bloquent ou ne se font pas, c'est que c'est quelque part, même si vous n'avez pas cette conscience-là, c'est de comprendre que l'univers essaie de vous montrer que c'est pas le bon moment, c'est pas la bonne façon, c'est pas le bon endroit, c'est pas la bonne personne. Donc là, on vous le reconfirme, hein. Ouais. Ok, on va voir avec Ange et Christophe Protection, qu'est-ce qu'on vous donne? Une petite féminine. Je vais me dépêcher, hein, je suis de tension aujourd'hui, hein, jusqu'au 31 mars. Donc globalement, en tout cas, c'est de l'amélioration ici qui est annoncée, hein, donc c'est cool, merci. Est-ce qu'on a les deux? Celle-là, ok, et l'autre? Celle-là? Non, on n'en a qu'une. Alors, le jaspe rouge, voilà, chakra racine, besoin de passer à l'action, de dépasser les peurs, les blocages. Travailler sa connexion avec la terre aussi, ça pourra aider. Êtes-vous en train de procrastiner? Agissez et terminez ce que vous avez planifié. Affirmez-vous, allez au bout des choses et prenez les mesures nécessaires pour mener vos projets à terme. Ayez confiance en votre propre capacité à faire bouger les choses. Je vous le disais, et on vous le disait déjà tout à l'heure avec la carte Karma, c'est à vous d'initier certaines choses, ce sera à vous de faire le premier pas et de faire confiance à votre intuition pour savoir si c'est le bon moment et si c'est la bonne façon. Là, on vous demande vraiment de reprendre confiance en vous, d'avoir confiance en toutes vos capacités pour réaliser ce que vous avez à faire. Ne vous inquiétez pas. Porter cette pierre de jaspe rouge pourra vous aider pour les personnes qui aiment les minéraux. Sinon, derrière, vous avez l'affirmation positive de l'ange d'action. Donc, vous pourrez prendre une photo, faire pause, faire une petite capture d'écran ou quoi.
Et vous répétez ça pendant toute cette période où vous avez besoin d'être dans ces énergies-là. Ça pourra vous aider au niveau mental, d'accord? Donc j'ai les pieds sur terre et je suis concentrée sur la tâche à accomplir. Je termine des projets de façon créative pour que je puisse profiter du résultat final et le partager. Je suis motivée à accomplir tout ce qui doit être fait. Mais pour moi, vous n'aurez pas de souci, on l'a vu, le 7 de Pentacle, c'était la récolte. Vous avez effectivement les pieds sur terre parce que vous sortez d'un mental qui a pu être lourd, tout ça c'est fini, vous tranchez, donc c'est très bien. Donc ne vous inquiétez pas, les petits chouchous, ça va bien se passer. Donc ça c'était pour mesdames les féminines, enfin mesdames ou messieurs, pardon. Vous pouvez très bien être un homme donc et avoir cette polarité prédominante féminine, vous reconnaître dans cette polarité-là. Hein. Alors, ensuite, non, je vais laisser ça pour l'instant. On va continuer tout de suite avec l'oracle des archanges. Après, je prendrai l'oracle des miroirs pour vous les féminines. C'est long, c'est long, c'est long aujourd'hui. J'espère que ça va vous aider. En tout cas, ce sera bénéfique pour vous. Ça va vous aider à avancer sur votre chemin de guérison aussi et de renouvellement. Alors là, est-ce qu'on prend un archange pour les féminines? Oui. Un archange pour les féminines, un archange à qui vous pourrez vous en remettre pendant vos prières, vos méditations, par rapport à tout ce qu'on vient de voir. Jusqu'au 31 mars, un archange pour les féminines. Raziel, compréhension ésotérique, initiation, magie divine. Vous demandez de voir la magie de ce monde tout à l'heure. Raziel pourra vous aider à ça. La compréhension ésotérique, j'en ai déjà parlé dans une autre guidance il n'y a pas longtemps. C'est le fait de recevoir des signes de l'univers à travers un chat, un oiseau, un chien, une couleur, une fleur, peu importe la forme d'un nuage qui représente quelque chose, et d'aller se référer aux symboles spirituels et donc ésotériques de cet animal, de cette fleur ou autre, pour connaître le message qu'on vous donne. Donc là, Raziel qui signifie secret de Dieu, la couleur c'est l'arc-en-ciel qu'on avait dans le 10 de coupe aussi qui nous parlait des bénédictions, l'obsidienne pour se rapprocher de Raziel ou le diamant. En tout cas, je me suis perdue. On va vous envoyer des signes. On va vous envoyer des signes pour vous aider à avancer sur votre chemin. D'accord? Ok. C'était la carte de la compassion et je reprends pour la féminine, s'il vous plaît. Merci. Ok. Pour les féminines. Alors, l'enseignement avec l'archange Métatron, la géométrie sacrée a un sens, une réponse. Connectez-vous à cette géométrie, demandez-moi de vous apporter cette connaissance. Vous allez découvrir des secrets et cela vous apportera un savoir universel. Faites cette demande si votre cœur vous pousse à le faire. Je suis auprès de vous pour vous guider et vous apporter cette connaissance. On l'a déjà eu aussi il n'y a pas longtemps. C'est vrai que moi je ne m'y connais pas du tout en géométrie sacrée. Donc je pense que je vais essayer de travailler là-dessus pour savoir ce qu'on a à nous transmettre parce que ça me parle quand même. Le sceau de Salomon, par exemple, c'est de la géométrie sacrée. Tout ce qui est mandala, c'est de la géométrie sacrée. Et ça apporte des énergies, ça apporte des messages aussi. Derrière, vous avez Raguel. Bah oui, merci Raguel, qui redonne de l'énergie. Parce qu'on a bien senti que les féminines étaient un peu fatiguées. Chère amie, vous êtes là, las, vous êtes fatiguée. Demandez-moi de vous redonner une belle énergie lumineuse. Je vous aide à vous recharger et à vous faire monter en vibration. Je suis à vos côtés, chère amie. Donc c'est peut-être Raguel qui va le plus participer, entre guillemets, à cette élévation aussi que j'ai ressentie pour la féminine. Donc voilà, faites appel à l'archange Raguel si ça résonne pour vous. Et derrière, vous avez Uriel.
Uriel qui sert justement à trouver son chemin, sa direction, et là qui vous parle d'informations, qui vous dit que recherchez-vous, que souhaitez-vous. Demandez mon aide et je vous guiderai vers ce que vous désirez. Je suis là pour vous apporter la connaissance. Donc si vous avez des questionnements, ici apparemment vous avez un enseignant qui a envie de vous aider. Allez, on continue maintenant, on se dépêche, ça fait déjà une demi-heure. Et moi je fais toujours des guidances qui durent 3 plombes, mais c'est comme ça. Je sais qu'il y en a qui aiment bien, puis il y en a d'autres, c'est vraiment que des... Mais bon, c'est pas de ma faute, moi je demande quel oracle je peux utiliser, donc ouais, quand il y a autant d'oracles, forcément ça prend du temps, sinon je vais vous donner les messages à moitié. Et encore des fois je pousse pas, je pousse pas. Allez, pour la féminine, qu'est-ce qu'on me dit? C'est très drôle. Pour la féminine, on me parle d'une polarité masculine, ou on me parle d'un homme. On parle peut-être d'une féminine qui a besoin aussi d'être dans cette polarité masculine, d'être justement dans la prise de décision, qui a besoin d'être dans l'action, qui a besoin de s'occuper de ses finances, de sa matérialité. Et ouais, les féminines. Merci. Ah, on me dit qu'on est instable, qu'on est un peu, entre guillemets, déséquilibré à cause d'un homme ou d'une polarité masculine, mais quelqu'un qui a été là pour vous faire apprendre et pour vous enseigner beaucoup de choses. Ok. On parle de réunion, de rendez-vous. Rendez-vous avec quoi? Avec quelque chose qui arrive pour les féminines. Parole, donc communication, échange. Faites attention à comment vous parlez, comment vous vous exprimez, à qui vous parlez. Soyez dans l'amour, dans la justesse, dans la vérité, mais soyez aussi, j'ai envie de dire, discrète sur certaines choses. Vous n'êtes pas obligé de dévoiler tout votre jardin secret. Et derrière, justement, encore, vous avez, si vous aviez un doute, là, vous avez bien la correspondance. Donc vous pouvez échanger par des moyens de télécommunication ici avec quelqu'un ou avec plusieurs personnes. Non, pour les féminines, s'il vous plaît, sur ces 15 prochains jours. Là. En tout cas, je vous disais, on avait ce petit problème un peu là sur le chakra de la gorge. Faire des méditations basées sur ce chakra, ça pourra vous aider. Porter les pierres de turquoise, aigue marine, lapis lazuli, sodalite, toutes les pierres un peu de couleur bleue comme ça pourra vous aider. On vous disait tout à l'heure justement avec ce bleu léger d'exprimer ce que vous pensez, ce que vous voulez, ce que vous ressentez, ce dont vous avez besoin. D'accord? Pour être en harmonie avec les autres. L'amitié, mais aussi le lien et l'union. Donc un homme, une polarité masculine avec qui vous êtes en lien. Ça peut être aussi la vôtre. Je vous disais, il y avait une fusion comme ça pour moi entre la féminité et la masculinité. Donc ça peut être aussi une fusion en vous. Ou sinon, donc on peut bien parler de quelqu'un avec qui vous êtes en lien ou quelqu'un. Moi, je ressens peut-être qu'il y a une relation amicale, mais derrière, je vois quand même ce côté amoureux. Donc peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous n'êtes pas. Je pense qu'il y a de la distance ici avec cette personne, mais que vous considérez quand même comme un ami. En tout cas, vous êtes lié à cette personne. Alors, vous avez des reproches à faire, des choses qui vont pas. Là, c'est les disputes, c'est la mésentente, c'est les contrariétés, là, peut-être avec cette personne. C'est ça qui vous rend instable, en fait. Ouais, vous ressentez un peu de colère et d'agressivité, ou c'est cette personne, mais en tout cas, derrière, c'est très bien. On a de la chance sur ce qui arrive à vous, sur ces mauvais moments, ces mauvaises pensées. De la chance aussi pour les personnes qui ont des choses légales, judiciaires ou quoi à régler. C'est très bien. Wow. Ben là, on peut pas être plus chanceux que ça. On a les anges qui sont avec vous, le ciel qui a envie de vous guider sur apparemment les choses que vous avez à dire. Donc, osez vous exprimer. Ne vous inquiétez pas.
J'ai l'impression qu'on va peut-être vous souffler quelque part d'une certaine façon les bons mots. Allez, encore une petite carte pour la féminine, s'il vous plaît. Merci. La famille, l'ancrage, l'entreprise, quelque chose qui a besoin de s'installer, de prendre de la place, de grandir et de s'élever dans votre vie. Peut-être quelque chose aussi en rapport avec le domaine sentimental et amoureux. Peut-être que vous avez besoin de retrouver quelqu'un ici avec qui vous voulez construire votre vie. Ça peut être ça et peut-être que vous allez parler de ça dans cet échange de correspondance. En dos de deck, nous avons le carrefour, encore une fois, la prise de décision, cette dualité, ces possibilités qui sont là, qui vous demandent donc de vous positionner en rapport avec l'étranger, avec quelque chose que vous ne connaissez pas, qui peut vous paraître peut-être bizarre, inconnu, ou alors avec une personne qui vit à l'étranger, qui vit loin de vous, qui a des origines différentes des vôtres. Voilà ce qu'on peut vous dire, mes très chers féminins et féminines. Allez, là c'est gros bordel, on va passer au masculin. Alors, pour les masculins, si je dis pas de bêtises, je devais commencer avec anges et cristaux de protection pour les polarités masculines. Ouais. Hop. Alors, pour les masculins, les polarités masculines jusqu'au 31 mars. Donc, l'amazonite. Elle est sortie aussi dans la dernière guidance, je crois. C'est cette pierre de cœur, pierre de courage, pierre en reliance aussi avec le signe du Sagittaire. Êtes-vous réticent à exprimer quelque chose dont vous avez besoin de parler? La vérité sur un certain sujet doit être révélée. En ce moment, l'honnêteté est importante. Ayez le courage de dire ce que vous pensez avec grâce. Des mots aimants, des mots aussi, pourquoi pas, je vous souhaite, ont le pouvoir de guérir et d'améliorer une situation. Donc là, on a des féminines tout à l'heure qui sont un peu bloquées au niveau du chakra de la gorge. Bah, c'est drôle, hein, parce que vous avez des masculins, en tout cas, c'est pareil. Donc quelque chose à dire ici, les masculins, donc quelque chose à avouer. Il va falloir qu'ils prennent un peu leur courage à deux mains. Les masculins, si vous regardez donc cette vidéo, portez la pierre d'Amazonite, ça pourra vous aider. Appelez les énergies de la pierre aussi, tout simplement, si vous ne pouvez pas l'acheter. Alors derrière, vous avez l'enjeu de la vérité et de l'honnêteté. Donc vous pouvez prendre une photo, faire une petite capture d'écran, mettez pause. Et donc, je vis ma vérité, je communique honnêtement et facilement ce qui est dans mon esprit. Je trouve facilement les mots pour m'exprimer honnêtement, avec éloquence et avec amour. Je m'entoure de gens qui ne craignent pas de s'exprimer honnêtement. Donc voilà, ça, vous répétez ça un petit peu, ça pourra vous aider à débloquer votre situation et enfin passer à l'action et oser vous exprimer potentiellement à vos féminines, les masculins. Allez. On a un autre message, s'il vous plaît, pour les masculins. Donc, il n'y aura pas de tarot, il n'y aura pas d'oracle des miroirs pour les masculins, si j'ai bien compris. La jade. Oh, c'est la prospérité, la longévité, fidélité. Comment va votre santé? Que se passe-t-il pour vous sur le plan financier? Prenez les mesures nécessaires pour améliorer votre bien-être. Consommez des aliments qui favorisent la santé et intégrez l'exercice à votre vie quotidienne. Vous avez de la chance et vous vivez une vie enchantée. La jade, c'est une pierre de prospérité, de chance aussi et de bénédiction. C'est une pierre qui aide à recevoir dans sa vie de nouvelles amitiés, de bonnes amitiés, des amitiés sincères. Ici, on vous invite, les masculins, à vous poser des questions au niveau santé et au niveau financier.
Donc, moi, je ne sais pas ce qui se passe pour vous, mais voilà, mais je sens que vous pouvez avoir de la chance. Quoi qu'il en soit, on vous invite ici beaucoup quand même à faire des choses avec le cœur. Alors, les couleurs sont pas terribles, mais on est bien sur du vert ici, qui va nous parler du chakra du cœur pour vous, les masculins. Les polarités masculines ont parfois ce problème, entre guillemets, hein, avec les choses du cœur, avec le chakra du cœur en tout cas. Donc n'hésitez pas à porter ces pierres ou à faire des travaux énergétiques liés à ce chakra. D'accord? La pyrite qui ressemble à de l'or. Êtes-vous inquiet à propos de l'argent? Êtes-vous prêt à accepter la prospérité dans votre vie? Vous pouvez gagner un revenu illimité à faire ce que vous aimez. Utilisez vos compétences, suivez vos rêves, ayez confiance, croyez en vous et en votre capacité à réussir. Donc voilà les masculins. Ne soyez pas dans la crainte, là je vous l'ai dit, la pierre de jade pour moi c'est ce qui vous apporte de la chance et des bénédictions, ça vous aide au niveau financier et au niveau aussi un peu relationnel, donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Derrière vous avez l'ange de l'entreprise qui vous dit: tous mes efforts m'apportent prospérité et abondance, mon potentiel est illimité et j'accomplis mon but le plus élevé. J'attire naturellement tout ce dont j'ai besoin pour réussir dans la joie. Je gagne un revenu illimité à faire ce que j'aime. Donc peut-être qu'on peut avoir des masculins qui ont envie d'avoir une bonne situation sociale et financière, mais qui ne font pas forcément ce qui leur correspond. Donc là, on va vous demander peut-être de vous remettre en question pour vous diriger vers quelque chose qui vient vraiment de votre cœur et qui va quand même vous permettre d'être à l'aise financièrement et de réussir. Ces affirmations positives que je vous montre, donc c'est des choses à vous répéter, hein, ça pourra vous aider à travailler. Je ne vous ai pas lu celle de la jade, c'est celle de l'ange de la santé, de la richesse et du bonheur, qui dit: je suis en bonne santé, prospère et heureux, je suis reconnaissant de tous les présents que la vie m'apporte et j'en profite. Tout va bien, je suis joyeux et la vie est bonne. J'éprouve de la gratitude, gratitude, gratitude. Pourquoi ces affirmations positives, elles peuvent vous aider? Parce que tout commence par la pensée. Et quand vous arrivez à avoir un mental qui est dans la positivité et qui croit toujours en sa chance, c'est déjà le début de quelque chose de bon pour vous. Donc voilà. Allez, on continue maintenant. Après, on avait les anges. Bon, d'abord, c'est l'oracle des couleurs. Sur les polarités masculines, merci. Le 31 mars. Merci. Okay. 34, hein, ça me fait la féminine. Merci, c'est parfait. Je vais sortir les anges. Merci. Non. Merci. Parfait. Alors, avec le petit oracle des couleurs, qu'est-ce qu'on vous dit, mes masculins? Coquelicot, je saisis toutes les opportunités qui me permettent de grandir. C'est très drôle cette guidance. Je pense qu'on a un effet miroir, en tout cas avec les polarités féminines, parce que je ressens qu'on a un peu les mêmes messages. Ici, on vous invite à saisir ce qui se présente à vous, des opportunités qui pourraient un peu vous passer sous le nez comme ça. Et c'est ce que je disais déjà tout à l'heure sur les polarités féminines. Donc, ouais, ça communique là, entre les féminines et les masculins. Alors, orange vif, je rends grâce à l'énergie de vie qui circule dans mon corps en développant ma sensualité, donc en développant mon côté féminin. On a des masculins qui ont besoin d'aller chercher un peu plus du côté tendre et doux, sortir du mental, de la logique, du côté un peu brut et rustre peut-être pour certains, certaines. Derrière, on vous donne corail parce qu'elle m'apporte joie et liberté. J'ose exprimer ma créativité. Ouais,
C'est très très bien. Les féminines, c'était pareil tout à l'heure. On avait le 3 de coupe qui nous parlait de cette créativité. Je crois qu'on vous a aussi dans les petits messages parlé de ça. Donc là, on va vous inviter à aller rechercher vos passions, les choses qui vous animent, peut-être ces choses-là justement qui vont permettre de gagner votre vie comme vous le souhaitez, hein, les masculins. Blanc, mon essence profonde est lumineuse et pure. Une étape de purification sur les énergies du masculin et surtout pour ceux qui sont peut-être dans des énergies un peu ternes, un peu sombres, un peu compliquées, un peu négatives. On a envie ici de vous faire comprendre que vous êtes un être de lumière en fait, quelqu'un de lumineux à la base de tout. Donc rappelez-vous-en. Et c'est pour ça que la vie vous fait un cadeau précieux. Et on vous dit, l'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Oui, les masculins, ne soyez pas trop axés sur ces finances, sur cette matérialité, sur cette envie de réussite euh, financière ou sociale, d'accord. Vous avez des belles choses, des belles personnes dans votre vie. Donc, pensez à prendre soin de ça. Là, on vous le rappelle, d'accord? Et on vous parle du chemin du milieu. Et on vous dit, fait se rejoindre les deux côtés, le chemin du milieu et celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Le milieu entre votre force masculine et votre douceur féminine. D'accord, ça va être ça, je ressens. Peut-être aussi le fait de ne pas aller comme ça dans les extrêmes, les masculins. Il y a une possibilité là que tout puisse s'allier correctement. Vous n'êtes pas, si vous avez des choix à faire, vous n'êtes pas obligé d'abandonner quelque chose. Donc c'est pareil, les féminines, tout à l'heure, on avait ce positionnement, ces choix, mais cette capacité à pouvoir jongler avec tout ce qui se présente. Donc il n'y a pas d'abandon à faire ici. Et l'archange Métatron qui revient, je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Donc exactement le même message qu'on avait pour la polarité féminine. C'est très drôle, dis donc. Je sens que l'archange Métatron va vous aider aussi à un niveau concret, dans le sens il pourra vous aider pour ce que vous voulez mettre en place là, au niveau de votre créativité. Et derrière l'archange Uriel qu'on avait aussi tout à l'heure pour les féminines, qui vous parle d'une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Oui, donc ça, c'est l'étape pour les masculins qui sont encore à un autre stade que les féminines, ce que j'avais ressenti, et ça va plutôt bien se passer pour vous les masculins. J'ai l'impression que on vous dit bravo. Bravo parce que ça n'a pas dû être forcément très facile aussi d'oser quitter le mental pour aller chercher un peu plus le cœur, les sensations, les émotions. Ok, alors ensuite, qu'est-ce qu'on prend? On prend l'oracle des archanges pour les masculins. Alors, on va demander est-ce qu'on prend un archange pour les masculins? On prend un archange pour les masculins. Voilà. C'est Uriel, mais je... Ah. C'est Uriel qui revient. Alors, la paix, l'inspiration, la direction, l'information, c'est la lumière de Dieu, la couleur, le jaune pâle et la pierre, le cristal d'ambre. L'archange Uriel qui pourra vous aider à trouver votre chemin et à le faire en toute sérénité. Donc n'hésitez pas à faire appel à cet archange, à le prier, pourquoi pas. Ça va vous aider là. Par rapport aux énergies, en tout cas, que vous allez affronter, entre guillemets, jusqu'au 31. Alors, quel message, s'il vous plaît, pour
L'éveil spirituel avec l'archange Métatron, votre éveil spirituel est pur et sincère. Je vous guide pour vous apporter l'équilibre. Vos connaissances s'éveillent, laissez-vous porter. Oui, on vient de vous parler de l'équilibre, on vous retoque encore là-dessus. L'éveil spirituel qui pour moi est en rapport avec justement ce côté féminin, ce côté intuitif, le côté un peu âme comme ça, qu'on vous demande d'aller rechercher et qui va vous permettre de plus être complètement tourné et axé vers votre polarité féminine, masculine, pardon, en découvrant un peu votre côté sensitif. Croissance spirituelle. Avec l'archange Zadkiel, vos questions sont entendues, je suis à vos côtés pour vous guider et vous amener sur le chemin de la spiritualité. Rien n'est hasard. Ouvrez les yeux, vous allez comprendre et apprendre des choses. Je vous guide sur le chemin de lumière. Demandez mon aide. Donc oui, on a bien cette élévation pour le masculin. Je ressens quand même, il y avait une difficulté pour moi chez les féminines quand même à être vraiment dans ces énergies masculines qui pourtant sont importantes en ce moment pour elles ou pour eux, pour concrétiser certaines choses. Et pour autant, là, moi, je ressens des masculins qui vraiment qui vont faire le travail, qui vont réussir effectivement à plus s'équilibrer et à plus travailler comme ça sur leurs deux polarités. Pour autant, je ressentais que les féminines étaient un peu plus high level, plus hautes, peut-être en vibration, ou dans un stade un peu plus avancé. Après, vous inquiétez pas, hein, ça se suit tout le temps, il n'y a pas de à avoir, de jalousie, pardon, mais en tout cas, je ressens, même si les masculins sont peut-être un peu derrière, entre guillemets, à la traîne, ils travaillent quand même bien sur l'étape dans laquelle ils sont, ou elles sont, donc bravo. Voilà. Merci. Oui, l'archange Uriel qui revient pour vous parler de la direction, il vous dit que la connaissance est au fond de vous. Votre âme a toute cette connaissance. Connectez-vous à votre âme. Elle sait et vous donnera les informations nécessaires. Parlez-lui en toute simplicité et écoutez vos ressentis. Je vous guide pour apprendre à ressentir et écouter votre âme. Moi, j'aime beaucoup travailler avec l'archange Uriel, en tout cas, surtout quand je recherche des moments de sérénité et de paix. Vraiment, cet archange, il est vraiment top pour ça. Donc, encore une fois, hein, ce côté féminin, aller rechercher la connexion, comme je vous disais, un peu à sa sensibilité, à son âme. Là, pour moi, ça me fait penser à ce côté féminin. Et derrière, on a la compréhension ésotérique avec l'archange Raziel. Et on vous dit beaucoup de questions se posent en vous. Je suis là pour vous aider dans la compréhension spirituelle et ésotérique. Je travaille avec vous pour vous éclairer, vous guider. Ne doutez pas et laissez-vous guider. Toutes vos questions ont une réponse. Demandez-moi, je vous aiderai. Donc, je vous le dis, c'est sûr, ça communique. On est vraiment ici dans quelque chose qui, c'est un miroir là, chez le masculin et chez la féminine. Vous êtes vraiment en train de vivre des choses similaires pour les personnes qui regardent aussi par rapport à leurs autres, les personnes qui sont dans des liens d'âme. Vous vivez les mêmes choses à des stades différents. C'est très drôle. C'est très très drôle. Donc les masculins, pareil là, le ciel vous envoie des signes, on vous invite à faire un peu des recherches pour essayer de comprendre ou tout simplement laisser parler vos ressentis pour comprendre ce qu'on vous dit. Donc, est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'on s'arrête là pour les masculins? Alors, je vais prendre encore une carte dans le petit oracle des anges pour vous les masculins. Et après, je vais vous laisser. Alors, j'en aurai deux. Le changement. La vie est un voyage, ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveauté. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était et sera. Du nouveau pour vous, quelque chose de mieux, je ressens. Quelque chose qui va vous apporter la paix dont je vous parlais avec l'archange Uriel. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. C'est parfait, le changement, il est là.
Donc il n'y a pas de souci du tout. On vous invite à ne pas rentrer ou à ne pas rester dans des énergies négatives, agressives, tristes. Euh, on vous rappelle qu'en vous centrant sur votre cœur, sur le chakra du cœur, sur vos énergies d'amour, vous pouvez retrouver ce calme et cette sérénité en vous les masculins. Rappelez-vous de ça, cultivez votre côté féminin, ça va vous aider. Voilà les chouchous, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à vous abonner aussi si ça vous a plu. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt et que Dieu vous bénisse. Bye bye.